Il est 7h20 sur Sud Radio. Les locations saisonnières, ça pose beaucoup de problèmes dans énormément d'endroits. Au Pays Basque, par exemple, il y a eu un appel au gouvernement et aux élus locaux afin d'encadrer au mieux le marché immobilier face à ces fameuses Airbnb. C'est aussi le cas dans des villes qui ont pris des mesures. Saint-Malo, la première, Paris, Bordeaux ou encore à Marseille où on y réfléchit également. Nous sommes avec Patrick Amico, qui est maire adjoint en charge de la politique du logement à Marseille. Bonjour. Bonjour. Comment ça se passe justement aussi du côté de Marseille avec ces fameuses locations Airbnb saisonnières ? Le problème, si vous voulez, sur ces résidences meublées de tourisme, c'est que nous en avons d'abord un grand nombre, puisqu'on estime aujourd'hui à 10 000 environ le nombre de résidences concernées, et qu'elles sont en plus concentrées sur un petit nombre d'arrondissements en centre-ville et sur les zones qui sont notamment, bien sûr, en bord de mer. Oui, c'est ça. Le problème est double, c'est que à la fois ça stérilise entre guillemets le marché immobilier dans ces zones-là, alors que Marseille, comme beaucoup d'autres villes, manque cruellement de logements familiaux pour loger les gens qui en ont besoin sur place. Et le deuxième problème, c'est que ça fait exploser les marchés immobiliers dans ces zones-là, puisque les petits logements se vendent de plus en plus cher, avec derrière toute une série de problèmes d'incivilité et de difficultés à vivre en commun dans une mixité qui n'existe plus dans certaines rues, par exemple. Oui, alors qu'est-ce que vous pouvez faire ? Quelle décision ? Par exemple, à Paris, il a été décidé de limiter la location saisonnière à 120 jours par an. Est-ce que c'est possible aussi à Marseille ? Est-ce que vous avez réfléchi au sujet ? À Marseille, oui, nous avons non seulement réfléchi, mais déjà pris des mesures, notamment en 2021. La location à 120 jours, c'est la loi. La loi permet de louer sa résidence principale 120 jours par an. Ouais. Mais la question n'est pas tellement sur les résidences principales aujourd'hui, elle est surtout sur les résidences secondaires. Ouais. À Marseille, jusqu'en 2021, on pouvait avoir jusqu'à 5 résidences secondaires qu'on louait en résidence meublée de tourisme et pour une durée de 6 ans renouvelable. En 2021, donc j'ai fait passer une délibération au conseil municipal qui réduit à une seule résidence secondaire la possibilité de louer en meublé de tourisme et uniquement pour une durée de 4 ans. Ouais. Donc c'est des mesures comme ça qui sont restrictives, mais nous allons encore plus loin aujourd'hui. Nous réfléchissons vraiment à la capacité que nous aurions à ne plus autoriser sans compensation, c'est-à-dire sans recréation de la même surface de logements familiaux, la transformation de logements familiaux en résidence meublée de tourisme à la première résidence secondaire. Oui. D'interdire complètement ou de faire en sorte complètement qu'on ne puisse plus faire de location meublée de tourisme dans des résidences secondaires sans compenser la surface de logement familial. Alors, sans compenser, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un propriétaire qui, par exemple, mettrait un appartement en location Airbnb devrait proposer la même chose pour une famille ou quelque chose à l'année, quoi. Exactement. Ouais. C'est-à-dire qu'il doit recréer dans le même secteur la même surface de logement familial. Bon, ça peut passer, ça, cette mesure ? C'est déjà passé puisqu'on est revenu de 5 logements en résidence secondaire à un seul. Ouais. On peut aller encore plus loin, oui, tout à fait. Bon, merci Patrick Amico d'avoir été avec nous. C'est un vrai sujet, le logement fondamental, évidemment. C'est vrai à Marseille, c'est vrai aussi dans la plupart des villes et beaucoup, évidemment, en littoral. C'était le cas, je le disais aussi, au Pays Basque où les loyers explosent en bord de mer et les habitants, les locaux ne peuvent plus se loger. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio et on va suivre ce sujet, bien sûr. Merci à vous, bonne journée.